saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le moment est venu d'écouter la parole du Seigneur. Et nous sommes depuis un certain temps sur notre thème, la louange, qui prend fin aujourd'hui. Et à partir du dimanche prochain, nous allons, sur 2 dimanches, parler de l'adoration. Et puis dans le mois de décembre, nous allons parler de la reconnaissance à Dieu. Voilà, la reconnaissance à Dieu. Et le nom du Seigneur en sera glorifié. Nous allons lire un texte. Voilà, dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel. Voilà, nous n'allons pas... C'est le chapitre 6. Voilà, le chapitre 6. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 6. Voilà. On va commencer à faire notre lecture à partir du verset 9 qui dit ceci. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un étoffe, d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut mené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain et une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux
Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Que cela ne soit pas notre cas. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Bénis ta parole ce matin dans nos cœurs et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons terminer par les obstacles et les bénédictions. Voilà les obstacles. Ce qui s'oppose à la louange. Ce qui s'oppose à la louange. Et puis, nous allons finir avec les bénédictions qui sont rattachées à la louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous venons là de lire un texte. Un texte où le roi David a loué Dieu. Il a dansé et il a célébré le Seigneur. Mais avant d'arriver à danser et à célébrer le Seigneur, j'ai bien aimé très rapidement, David, devenu roi, voulait faire la volonté de Dieu. Donc, il voulait, comme la parole de Dieu le dit, envoyer l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et en le faisant, il a commis une erreur. Ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous parlons de la louange. Mais cette erreur a traîné mort d'homme. Vous savez, la parole de Dieu dit que ce sont les sacrificateurs, et même à défaut les Lévites, qui doivent transporter l'arche. Mais ici, l'arche avait été attachée à des bœufs. Et ce sont les animaux qui transportaient l'arche. C'était déjà une erreur. Et comme ce sont les animaux qui transportent l'arche, ben, les animaux, ils s'en vont. Et il y avait des gens à côté qui surveillaient. Donc, il y a un qui va constater que quand les animaux font l'arche veut tomber. Et lui aussi pensait bien faire. Il a touché à l'arche. Dieu l'a frappé. Parce qu'il n'avait pas le droit aussi de toucher à ça. Le Seigneur nous permettra, chers bien-aimés, de revenir sur ces éléments afin que chacun puisse savoir ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu, ce qu'il faut toucher, ce qu'il ne faut pas toucher, là où il faut mettre la main, là où il ne faut pas mettre la main, et que chacun puisse être dans la droite ligne et faire la volonté de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, David a eu peur. Il a eu peur de Dieu. Il dit, mais si l'arche tue les gens, pourquoi je vais l'envoyer chez moi? Il a pris l'arche. Il a mis l'arche dans la maison de quelqu'un. Là où les choses sont passées là. Il a dit, prenez ça, mettez ça dans la maison de celui-là. Ils ont pris l'arche. Le monsieur s'appelait Obed-Edom. Donc ils ont mis ça dans la maison de ce monsieur-là. Et puis, 3 mois après, on envoie les nouvelles à David pour dire, là où on a mis l'arche là, le monsieur là, il est béni. Dieu l'a béni. C'est-à-dire quand l'arche est rentrée dans sa maison là, c'est bénédiction sur bénédiction. Tout ce qui lui appartient, tout ce qui était pour lui là, tout est devenu bénédiction. On a envoyé la nouvelle à David. Donc David a compris. Il a compris. Il a compris que ce n'était pas la faute, n'était pas à Dieu.
Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on reviendra sur tous ces enseignements en détail. Parce que quelquefois, nous accusons Dieu. Frère, cher ami, tu es en train d'accuser Dieu pour tes propres erreurs. Tu es en train d'accuser Dieu à cause de tu es découragé, abattu. Tu es devenu triste dans ta propre maison à cause de tes propres erreurs. Ce ne sont pas les autres qui ont commis ces erreurs, c'est toi. Et nous de rentrer en toi-même, tu penses que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu qui aime ses enfants et qui les bénit. Tu dis Amen avec moi. Amen. Donc nous reviendrons là-dessus. J'ai énoncé la chose comme ça, mais nous reviendrons là-dessus. Mais quand David a pris conscience de la chose, David s'est levé et il est allé chercher maintenant l'arche de l'Éternel avec les conditions. Et cette fois-ci, ce n'était plus des animaux, mais c'était les hommes maintenant qui transportaient l'arche. Amen. 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 Et la Bible dit, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. On pouvait maintenant diriger les hommes. Donc quand ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, on fait sacrifice. Jusqu'à ce que l'arche arrive. Mais c'était dans quelles conditions? Avec des réjouissances. Alléluia. Avec des réjouissances. Et les gens se réjouissaient devant l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, comme je l'ai dit, on regarde tous les enseignements, l'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, j'ai bien aimé, il faut se réjouir. Et David a compris la chose. Donc David était en train de danser. Il n'avait plus une mauvaise pensée de Dieu. Il ne voyait plus Dieu comme le Dieu qui tue les gens. Il ne voyait plus Dieu comme le Dieu méchant. Mais il a reconnu que la faute c'était lui. Frère, peut-être que quand on dit de louer Dieu, tu ne veux pas louer Dieu. Quand on dit de chanter, tu ne veux pas chanter. Quand on dit de danser, tu ne veux pas danser parce que tu accuses Dieu. Tu penses que la faute là, c'est Dieu. La faute de Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même. Et il faut que tu prennes conscience que c'est toi. Et que Dieu, lui, il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Ce Dieu n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Reviens. Quand David est revenu, il a commencé à danser, chanter, il louait Dieu, il célébrait Dieu, il magnifiait Dieu, il exaltait Dieu. La Bible dit que David dansait de toutes ses forces. Mais David disait qu'il était le roi. Et le roi dansait. Et sa femme, la fille, parce que vous savez, pour ceux qui connaissent la Bible et tous ceux qui suivent notre thème et tout, la victoire appartient à l'Éternel. Quand David a remporté la victoire, il y avait une promesse qui avait été faite. Saül avait fait une promesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait dit quoi? Et on nous regarde, tout vrai filmé, donc on continue. Voilà, frère. Les gens veulent nous entendre, donc donnez la réponse. Frère Mamo. Celui qui réussit à battre Goliath, il va donner sa fille en mariage. Voilà. Donc le vainqueur devait devenir l'époux de sa fille. Donc, c'est celle-là qui a été donnée à David comme femme, puisqu'il a été le vainqueur. Et pendant que David était en train de danser, là il dit qu'elle va mépriser David. Elle va mépriser David. Et voici ce qu'elle va dire. Quand David a fini, il a béni le peuple est parti. David est venu vers sa maison. Il voulait maintenant bénir les gens de sa maison. Et sa femme va venir. Et sa femme va commencer à dire des choses. David s'en va pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel
se découvrirait un homme de rien aux yeux des servantes et de ses serviteurs. Je ne sais pas si vous calculez un peu ce qu'elle vient de dire. Aux yeux des servantes de ses serviteurs. Ça veut dire que David a dansé devant les gens de la basse classe, les gens sans valeur. Elle considérait les gens comme des gens sans valeur. Elle considérait les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu qui étaient réunis et qui dansaient avec David comme des gens sans valeur. Parce qu'elle est la femme du roi. Donc, étant devenue la femme du roi, les autres sont des gens sans valeur. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous parlons des obstacles. Les obstacles. Les obstacles. Les obstacles. Il y a des personnes, quand elles viennent à l'église, elles considèrent les autres comme des gens sans valeur. Et elles considèrent l'église comme un lieu sans valeur. Un lieu sans importance. Ces personnes ne voient pas la présence du Dieu divin, du Dieu réel, du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ces personnes pensent que tout ce qu'elles font dans la maison de Dieu, c'est la présence des hommes. Et une fois qu'on a une telle mentalité, chers bien-aimés, on ne peut pas louer Dieu. Non, on ne peut pas louer Dieu dans la maison de Dieu. Parce qu'on est limité. On dit, mais moi, regarde tous, ce sont les enfants qui sont là. Et moi, je vais danser avec les enfants. On a déjà du mépris. On a déjà du mépris. Et quand on a du mépris, on ne peut pas être libéré pour danser, pour louer, pour crier, pour sauter. Parce qu'on est rempli de nous-mêmes. Il faut te dégonfler. Dis à ton voisin, il faut te dégonfler. Tu as peur de lui. Si tu as peur de lui, il ne faut pas regarder son visage. Tu baisses la tête et tu lui dis, il faut te dégonfler. Mais il faut lui parler avec conviction. Chers bien-aimés, dégonflons-nous. On est trop gonflés. Quand on vient de la présence de Dieu, on est gonflé. Tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Tu n'es que là où Dieu a soufflé. Il a mis son souffle de vie. Et prends cela et loue Dieu. Tu es d'accord avec moi, il faut dire Amen. Tu es d'accord avec moi, il faut dire Amen. Michal a dit à son mari, toi le roi, comment toi le roi, tu peux danser devant les gens de rien, des gens qui ne sont rien. Mais ces gens, qu'elles considèrent comme des gens qui ne sont rien, ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu. Alléluia. Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, tous ceux qui sont ici sont des princes et des princesses. Des gens qui ont été sauvés par le sang de Jésus. Frère, toi, ton sang de Jésus n'est pas différent de moi, mon sang de Jésus. Toi, ton baptême n'est pas différent de moi, mon baptême. Toi, ton Saint-Esprit n'est pas différent de mon Saint-Esprit. C'est le même Dieu, c'est le même baptême, c'est le même Jésus, c'est le même sang, c'est la même parole de Dieu. Nous sommes un. Tu veux, tu veux pas, on est un. Amen. Si vraiment toi, tu as vraiment accepté le Seigneur, tu es un avec moi. Parce que moi, je crois que j'ai accepté le Seigneur. Amen. Amen. Donc quand on vient dans la maison de Dieu, on ne doit pas considérer les uns comme des moins que rien. Mais on doit savoir que nous sommes dans une famille où nous sommes tous égaux. Des enfants du roi des rois. Alléluia. Et parce que nous sommes des enfants du roi des rois, chers bien-aimés, nous devons tous ensemble nous mettre ensemble et célébrer le Seigneur. Les gens, quand ils veulent s'asseoir quelque part, ils essaient de voir s'il y a un bon parfum là, ils vont s'asseoir. Tu viens dans l'église, tu calcules, tu regardes les visages, tu cherches le visage qui te plaît, le visage qui est bien habillé, c'est là que tu vas t'asseoir. C'est quelle façon de faire ça? Tu es tombé bas, mon frère, ma soeur. Tu es tombé très bas. Parce que celui que tu fuis là, plein même que lui, il va te dévancer au ciel.
Ici là, nous sommes même chose. Ici là, nous sommes même chose. Alléluia. Et quand on est humble, Dieu est avec nous. Amen. 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 Donc j'ai bien aimé, la première chose que je peux citer ici, qui est véritablement un obstacle, c'est l'orgueil. L'orgueil. Quand on est orgueilleux, rempli de soi-même, on ne peut pas louer Dieu. On n'est pas libre. Les orgueilleux ne peuvent pas louer Dieu. Ceux qui sont fiers d'eux-mêmes ne peuvent pas louer Dieu. Ceux qui sont remplis d'eux-mêmes ne peuvent pas louer Dieu. Parce qu'ils se sentent gênés. Ils sont là. Le diable envoie des pensées bizarres dans leur esprit. Pour se lever, pour danser. Pour ouvrir leur bouche, pour danser. Pour faire ceci, ils sont là, ils regardent. Ils sont là concentrés sur je ne sais quoi. Oh, bizarre. Tout est bizarre. Parce que même sont bizarres. Regarde frère, comment tu es malheureux. Regarde-toi. Toi qui m'écoutes là, regarde-toi comment tu es malheureux. Tu vas à l'église, tout le monde est heureux, tout le monde danse, et toi seul tu as des problèmes. Parce que tu penses que les gens ont des problèmes, alors que c'est toi qui as le problème. Change, dégonfle-toi. Oh, votre amen ne peut pas. Je dis dégonfle-toi. Alléluia. Et quand tu seras dégonflé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. L'orgueil. Le deuxième élément que je voudrais citer ici, chers bien-aimés, c'est le péché. Le péché est un obstacle. Et je dirais même, peut-être que c'est le péché que je devais citer en premier. Le premier des obstacles à la louange. Et puisque c'est le premier des obstacles à la louange, ce qui fait que les inconvertis ne peuvent pas louer Dieu. Les inconvertis, quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas louer Dieu. Sa louange ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Parce qu'il y a une barrière. Le péché l'empêche. Le péché est un obstacle. Le péché l'amène à avoir peur. David n'était pas dans les règles, dans les normes. Il n'a pas respecté les prescriptions pour transporter l'arche. Et puisqu'il n'a pas respecté les prescriptions pour transporter l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Et il y a eu cette peur. On dit David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il a eu peur. Quand il y a le péché, on a peur. On a peur de Dieu. On ne peut pas le célébrer, on ne peut pas le louer, on ne peut pas le magnifier. On ne le voit plus comme notre Père. On ne le voit plus comme le Dieu d'amour. On ne le voit plus comme le Dieu proche. On ne le voit plus comme le Dieu qui nous cherche. On ne le voit plus comme le Dieu qui nous tend la main. Mais on a peur de lui. David a eu peur. Il a eu peur. Le péché nous donne la peur et ne crée pas la louange. Ne nous pousse pas à reconnaître Dieu comme le Dieu qui est bon. Donc frère, si tu as des problèmes avec le péché, il faut t'en débarrasser. Mais si tu sais que tu as une vie conforme à la parole de Dieu, tu devrais louer Dieu. Amen. 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 Le troisième élément que je voudrais citer, c'est la condamnation. Même lorsque le Seigneur nous a pardonné notre péché, il ne nous est pas toujours facile de nous pardonner nous-mêmes. Et c'est le problème que plusieurs vivent. Ils sont toujours dans « pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça ?» Mais la Bible dit que si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, c'est fini. Amen. C'est fini. Si tu confesses, tu as confessé ton péché et que tu crois dans ton cœur que Jésus t'a pardonné, tu es pardonné. Dieu n'est pas là pour perdre le temps sur notre passé. Non, Dieu veut notre présent.
Parce que c'est notre présent qui prépare notre futur. Dis Amen avec moi. Le passé, c'est passé. Mais tu vas t'apitoyer sur le passé. Parce que dans le passé, tu as fait un avortement. Oui, mais tu as fait l'avortement, mais tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu es venu dans le Seigneur, tu as accepté le Seigneur, tu as prié le Seigneur, tu as demandé pardon au Seigneur. Le sang de Jésus est encore efficace. Et dans son efficacité, il t'a lavé. Amen. Maintenant, si le diable venait à te dire, c'est toi qui as tué, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela, c'est toi qui as volé, c'est toi qui as fait, il faut lui dire, arrière de moi parce que moi, Jésus m'a pardonné. Amen. Amen. Oh frère, la condamnation, nous-mêmes on se condamne, il y a plusieurs qui te mettent sous discipline de eux-mêmes. Et ça fait des années, toi, ça fait des années que tu ne prends même plus la Sainte Seine. Quand tu vas à l'église, tu te caches. Mais pourquoi? Pourquoi? Si tu penses que ton péché est un fardeau sur ta tête, viens voir le pasteur. Parle avec lui. Il va prier pour toi. Et tu seras pardonné. Il y a plusieurs qui se cachent. Ils disent non, si je vois le pasteur, on va me mettre sous discipline. Oui, si ta faute mérite qu'on te mette sous discipline, on te mettra sous discipline pour le salut de ton âme. C'est ce que la Bible dit. Pour que ta conscience soit libérée. Arrête de te condamner. Et viens sous le sang de Jésus-Christ, qui est toujours capable de faire de toi un homme nouveau, une personne nouvelle, te donnant un cœur nouveau pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Quatrième élément qui est un obstacle à la louange, ou même qui s'oppose à la louange, c'est une conception erronée de Dieu. Plusieurs ont une pensée ou une conception négative de Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est ce grand monsieur avec une barbe blanche, avec un bâton à la main et qui est toujours prêt à taper sur les gens. Piche, piche, piche. Une mauvaise façon de voir Dieu, de comprendre Dieu, de vivre Dieu. Ils n'ont pas compris qu'ils ont affaire à ce Dieu d'amour. Mais ils pensent que Dieu est toujours opposé à ce qu'ils font. Ils pensent que Dieu est toujours opposé à leur vie. Ils pensent que Dieu est toujours opposé à leurs actions. Ils pensent que Dieu est le méchant. Ils regardent autour d'eux et ils se disent, si Dieu est si bon, comme on le prétend, pourquoi? Mais quand tu seras dans cette logique, tu ne pourras jamais louer Dieu parce que tu ne verras jamais les bontés de Dieu. Change de mentalité. Parce que le Dieu pour lequel tu es ici, ce Dieu qui t'a sauvé, ce Dieu qui t'a pris comme son enfant, c'est le Dieu le meilleur. Amen. Le Dieu le meilleur. Amen. Le Dieu le meilleur. Amen. Et quand tu as découvert que Dieu est bon, qu'il est doux, tu ne peux que le louer. Amen. 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 Et il y a plusieurs points à citer, mais je vais citer le 5e et je vais m'arrêter là pour aller de l'autre côté. Les actions de Satan. Les actions de Satan. Chers bien-aimés, ici c'est véritablement un obstacle très sérieux, et je dirais le plus sérieux. Vous savez, Satan, de tout temps, a toujours été jaloux de Dieu. Satan a toujours été jaloux de Dieu. Et
Et ce qui devait revenir à Dieu, Satan fait en sorte que les gens puissent arracher ça à Dieu et lui donner cela. Frère, toi qui as été sauvé, ton rôle là, c'est louer Dieu. Amen. Ton rôle là, c'est louer Dieu. Amen. Satan a suscité les gens dans ce monde. Et regardez comment les gens de ce monde louent Satan. Ils font des chants pour louer, pour danser. Mais des chants sans vie. Il n'y a pas la vie dedans. Et puis, il y a des chants que tu écoutes. Quand tu comprends ce que j'allais dire, tu as pitié. Pour ne pas citer le chant de quelqu'un, mais il y a des gens qui prennent même les chants qu'on chantait au CP1, CP2, et puis ils font les chants. Satan n'a plus dedans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, la souris ne mange pas sauce pimentée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais les gens vont danser ça. Ils vont danser jusqu'à la sueur va sortir. La sueur va sortir. Les souris ne peuvent pas manger sauce pimentée. Donc il y a quoi dedans? Vous voyez? Mais le diable va mettre des choses là-dedans et les gens vont aimer ça. Et puis quand on va dire, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Quand on va le chanter, plusieurs vont fermer leur bouche. Pourtant, vous avez dans vos portables, vous avez dans vos portables des chants qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et comme le diable aussi sait que vous aimez ce genre de choses, les gens, il va susciter les gens qui vont aller fabriquer des chants. Aujourd'hui même, il y a des chants, même quand on dit chant chrétien, tu écoutes, il n'y a rien de chrétien dedans. Il n'y a même pas de parole dedans. C'est-à-dire que quand on met Jésus, après on met d'autres paroles. Il y a des chants que vous allez écouter, il n'y a même pas le nom de Jésus dedans. Et puis ça est là, ça passe. Et les gens donnent. Tu vois les gens, même la sueur coule, ils sont en train de danser. Vous dansez quoi? Vous dansez quoi? Et là, ils disent non, c'est un chant chrétien. Ah, c'est un chant chrétien. Celui qui a fabriqué le chant que on dit chant chrétien là, peut-être qu'il a déjà divorcé 20 fois. Il a changé de femme 10 fois. Ce n'est pas un chant chrétien. Parce que le chant chrétien, la louange chrétienne, quand on commence à la chanter, toi-même tu es là. Et puis, quand tu lèves les yeux, tu regardes. Tu sais que ça c'est la vérité, c'est le réel. Ce Dieu-là dont on parle là, lui c'est ça, il mérite ça. Avec ton cœur, le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, et puis il soulève ton cœur, et puis toi-même tu regardes. Et quand tu regardes le ciel, tu vois le Dieu qui est assis sur le trône, et tu vois les 24 vieillards en train de s'apposer. Et toi-même, ta bouche s'ouvre, et tu commences à le célébrer. C'est ça que je veux dire. Écoutez et chantez des chants qui louent Dieu, qui célèbrent Jésus-Christ. Pas des chants fabriqués pour chercher l'argent. Des chants fabriqués. Parce qu'on sait que si on met le nom de Dieu dedans,
on a non seulement les inconvertis, et puis on a les convertis. Donc, notre champ d'action, notre espace de vente devient grand. Et on le fait, et vous courez. Je ne sais pas pourquoi le gars, c'est tout le monde, quand c'est pas ça, je viens, je prends mon micro et puis je corrige. Et puis on s'en va. C'est la vérité. Le diable, il veut prendre la place de Dieu. Il veut que la louange lui revienne. Mais la louange doit revenir à notre Dieu. Dis Amen. Oh, je dis de dire Amen. Nous allons continuer. Nous allons maintenant arriver à la louange qui suscite les bénédictions de Dieu. Donc, les bénédictions. Premier élément, première bénédiction, c'est la louange engendre la puissance. La louange engendre la puissance. Vous pourrez prendre, on ne va pas les lire, vous pourrez prendre Psaume 84, bon, voilà, à cause du temps, on court après le temps, parce qu'il nous faut louer. Psaume 84, verset 5 à 8, après vous prendrez Néhémie 8, verset 10, etc. Voilà. Il est dit ici, heureux ceux qui habitent dans la maison, dans ta maison, pardon, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, leur force augmente pendant la marche. L'Éternel a permis celui qui le loue. Cet homme connaît la joie. Alléluia. Oh oui, cher bien-aimé, cet homme connaît la joie. Et Dieu le bénit. Il est heureux. Sa force augmente. Il ne marche pas comme un malheureux. Le dimanche matin, il est heureux, il court pour venir à l'église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand on loue le Seigneur, nous recevons ce que nous désirons. Il est dit, Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand nous louons Dieu et nous faisons de lui les délices de notre cœur, alors il nous donne ce que notre cœur désire. Dieu met des désirs corrects. Dieu exauce les désirs de ceux qui font de lui leur délice. Dieu exauce. Frère, Dieu exauce. Ce que tu veux là, ce que tu désires, ce qui va te rendre heureux là. Le Seigneur a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mais on demande quoi? On demande ce qu'on désire, ce qu'on veut. Voilà. Et Dieu nous exauce. Et nous sommes heureux. Et nous sommes heureux. Est-ce que tu veux être heureux? Oh. Est-ce que tu veux être heureux? Alors si tu veux être heureux, loue Dieu. Loue Dieu. La louange précède la victoire. Oh, c'est un seul amen que j'ai entendu. Amen. Il y a une belle histoire. Il y en a plusieurs, mais une belle histoire que je vais rapidement faire à cause du temps. Nous n'allons pas avoir le temps de lire les textes. 2 Chroniques 20, verset 21 à 22. Mais vous pouvez lire tous les autres versets. La louange précède la victoire. Le roi Josaphat, quand il a pris la tête du peuple de Dieu, il y avait la guerre contre les ennemis. Dieu ordonna de nommer des chantres qui devaient louer l'Éternel pendant la bataille. Les gens s'en vont en guerre. Et quand on veut aller en guerre, on cherche des fusils. Ce qui est puissant, c'est ce qu'on cherche. Mais Dieu lui dit à Josaphat, il faut nommer des chantres. Il faut nommer des chantres. Il faut choisir des personnes qui savent chanter. Et qui vont chanter pendant la bataille.
devant. C'est-à-dire les jeunes qui ont les fusils là sont derrière. Attends. Madame Assoua, et le groupe musical. Si le pasteur d'État le fait, vous allez dire que non, mais ce monsieur-là, il devient fou. Si on dit qu'il y a la guerre contre des ennemis, et puis on dit les chanteurs, venez. Allez, les choristes, venez. Et puis on prend les choristes, on les met devant, avec les instrumentistes. On dit bon, vous qui avez les fusils là, vous restez derrière. Les canons, les calages, tout ça, ça est derrière. Et puis devant, il y a les chanteurs qui ont les micros en train de chanter. Et puis les ennemis sont là-bas, ils ont les canons, ils ont les fusils, ils ont les épées, ils ont les bombes, ils ont tout ça. Et puis ici, on dit, vous qui avez tout ça, mettez-vous derrière. Et puis les chanteurs n'ont qu'à se mettre devant. Mais imaginez-vous un peu une armée précédée par une chorale. L'esprit humain trouverait fort étrange cette manière d'aller en guerre. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Dis amen. Frère, depuis que tu t'es donné au Seigneur, les armes avec lesquelles tu combats maintenant ne sont plus des armes charnelles. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat là, il est spirituel. Frère, ton combat, il est spirituel. Dans ta maison, je le dis et je le répète. Au lieu de murmurer, au lieu de critiquer, au lieu de calomnier, au lieu de chercher des arguments pour être découragé, il faut louer Dieu parce que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Non, chers bien-aimés, arrêtons de nous combattre, arrêtons de nous déchirer, arrêtons de mettre la haine dans nos cœurs. Parce que nous combattons contre le spirituel. Nous combattons contre les esprits méchants. Nous combattons contre les esprits qui nous dominent. Nous combattons contre les esprits d'autorité. Ces esprits-là qui veulent s'asseoir sur nous, sur notre pays, sur notre ville, sur notre nation pour dominer. C'est contre ces esprits-là que nous, en tant que chrétiens sauvés, nous combattons. Celui que tu vois là, qui respire comme toi, c'est ton frère. Amen. Vous avez le même sang. Et tu dois l'aimer. Et je vous encourage, bien aimé, à cultiver l'amour. Parce que le Dieu que vous adorez est un Dieu d'amour. Et un Dieu rempli d'amour. Son cœur est rempli d'amour. Et c'est par l'amour qu'il est venu. Et en venant, il n'a pas crié. Tout le monde est sauvé, juif ou non juif. Il prend tout le monde. Pourquoi toi tu es sauvé et c'est toi qui veux faire une classification des ethnies, une classification des hommes, une classification de ceci ou cela? Non, mets-toi à genoux et prie. Et Dieu a demandé à Josaphat de mettre les choristes, les chantres devant pour chanter. Pour chanter. Et quand cela a été fait, je ne vous épargne les détails, quand cela a été fait, le peuple d'Israël a remporté la victoire. Le peuple d'Israël a remporté la victoire. Et pourquoi? Parce que ce que nous lions dans le spirituel, quand la victoire est remportée dans le spirituel, la victoire qui est remportée dans le spirituel va maintenant devenir une victoire visible. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen encore. Amen. Frère, il faut comprendre la chose. Quand le sorcier a tué la personne dans le spirituel, la personne marche. Mais eux, ils savent qu'on l'a déjà tué. Et puis, c'est le 1er janvier ou le 31
descend, cette personne va tomber et mourir. Elle marche avec son polo alors que les autres ont déjà fini de manger sa viande. Parce que le spirituel, ils savent qu'ils ont déjà rencontré la victoire dans le spirituel. C'est comme ça. Donc toi aussi, tu dois combattre. Et si tu es convaincu que dans le spirituel, tu as déjà remporté la victoire, tu vis une vie de sérénité parce que cette victoire que tu as acquise dans le spirituel, cette victoire va se concrétiser dans le physique. C'est pourquoi le chrétien doit prier. Le chrétien doit prier pour sa propre vie. Le chrétien doit prier pour son foyer. Le chrétien doit prier pour son travail. Le chrétien doit prier pour sa ville. Le chrétien doit prier pour sa nation. Le chrétien doit prier pour tout ce qui concerne les autorités. Le chrétien doit prier pour tout afin que dans le spirituel, la victoire soit remportée. Et si la victoire est remportée dans le spirituel, si les démons de division ont été vaincus dans le spirituel, dans le physique, nous allons avoir la paix et la tranquillité. Amen. 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 Oh, j'ai bien aimé, quand on revient à notre texte, la Bible dit, termine par le verset 23, il dit, or, Michal, la fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle a méprisé la louange. Et elle est restée stérile jusqu'à sa mort. Parce qu'elle était remplie d'elle-même. Frère, sœur, adonne-toi la louange. Quand ça ne va pas, trouve des psaumes, chante des psaumes, chante des chants qui peuvent t'édifier. Appelle la présence de Dieu. Demande l'onction divine. Quand tu es troublé, quand tu ne comprends pas la situation, loue Dieu. Loue Dieu. Et tu verras qu'avec toi, Dieu fera de grandes choses. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Et l'Éternel nous donne cette victoire dans la louange. Frère, il faut avoir l'habitude de louer Dieu. Est-ce que dans ta maison, on chante des chants chrétiens? Il y a des maisons des chrétiens, quand tu passes, c'est les chants du monde que tu entends. Ils mettent la musique. Ils mettent la musique. Et la musique, il n'y a rien de chrétien dedans. Frère! Même si tu ne sais pas chanter, ton poste radio sait chanter. Vous ne dites pas amen. Amen. Même si tu ne sais pas chanter, ton poste radio sait chanter. Amen. Ta télévision sait chanter. Amen. Tu peux mettre des chants sur une clé et puis venir mettre. Et les chants, ça chante dans ta maison. Et l'onction de Dieu plane sur ta maison. Amen. Au lieu de chanter des chants qui invitent la présence du diable. Et Satan est assis. Et ton enfant sort de la cuisine avec un couteau à la main. Il dit à son frère, je vais te tuer. Je vais te tuer. Mais, et puis il dit, viens Dieu. Seigneur Jésus, tu ne comprends pas, oh, tu comprends. Tu as invité Satan dans le champ. Dans ta maison, là, c'est louange païen. Les païens sont là-bas. Donc, quand on va sortir avec un couteau, c'est ce que Satan fait. Satan lui sort avec couteau. Mais Jésus lui sort avec la paix. Alléluia. Jésus lui vient avec la paix. Donc, invitons Jésus. Le Seigneur a inspiré des gens remplis du Saint-Esprit qui ont fait des chants. Toi, tu ne sais pas chanter, mais il y a quelqu'un qui a déjà fait un chant à ta place. Ce chant-là, tu peux le mettre. Et l'onction de Dieu descend dans ta maison. Oh oui, tu peux chanter. Seigneur, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Ta présence me suffit. Et ça, le chant passe, le chant passe. Celui qui n'aime pas ça, il va venir, il va dire, mais c'est quoi ça la même? Oh, même c'est quoi ça la même? Oui, c'est quoi ça? Parce que l'esprit est dans le chant et ton esprit ne s'entend pas. Mais ici, dans ma maison, c'est ma maison. Et la maison où
Dieu. Même quand mon bouche est fermée, ma maison loue Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je dirais, ouvrons les bouches de nos maisons. Parce que ta maison a une bouche. Ta maison a une influence. Et cela vient de tout ce qui se trouve dans ta maison. Permets à ta maison de louer Dieu. Permettons à nos enfants, c'est vrai que nos enfants, ils sortent, ils s'en vont à l'école, ils vont partout, ils vont apprendre des choses. Mais quand ils arrivent chez nous, permettons à nos enfants de savoir chanter. Moi, je n'aime pas ce chant-là. Bon, d'accord, tiens, mets le chant que tu veux. Et puis, c'est ça l'enfant là, il aime. Je ne suis pas contre le chant de quelqu'un. Tu as fait ça pour avoir ton argent. Mais moi, je veux louer Dieu. Et j'encourage le peuple de Dieu à louer Dieu. Alléluia. Et j'encourage le peuple de Dieu à encourager les enfants de la maison à louer Dieu. C'est ça mon objectif. Parce que ce peuple-là, je dois le former. Ce peuple-là, je dois l'édifier. Ce peuple-là, je dois le construire. Ce peuple-là, je dois tailler tout ce qu'il faut tailler. Afin que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, parce qu'il est déjà à la porte, quand il va revenir, qu'il puisse trouver un peuple prêt à le louer. Prêt. Quand il sera au ciel là, notre travail là, c'est louer Dieu. Donc maintenant, il faut apprendre à louer Dieu. Tu m'entends? Dieu dans ta maison. Dans ta maison, loue Dieu. Mets ton poste radio et loue Dieu avec ton poste radio. Avec tout ce qui est là-bas, qui peut chanter, qui peut faire tout, ça le fait. C'est ça. Et dans la vie, il faut être sage. Dans la vie, il faut être sage. Je vous demande de louer Dieu avec vos postes radio, avec vos magnétoscopes, avec tout ce qui se trouve dans vos maisons, c'est vrai, mais il faut être sage. Il ne faut pas mettre à midi 14h. Il ne faut pas mettre aussi pour déranger les voisins. Mets ça pour ta maison. Ils sont contents pour le doyen. Maintenant, quand il dit la vérité, il dit Amen. Depuis la télévision, il dit Amen seulement. Doyen, que Dieu te bénisse. Il faut mettre ça pour ta maison. Je dis bien ta maison. Je n'ai pas la maison de ton voisin. Ton voisin veut te reposer. Il y a des temps où il faut lever un peu, il y a des temps où il faut baisser un peu. Et puis ça est là doucement. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Et puis le son passe doucement dans ta maison. Et puis l'onction divine est là. Il y a des moments où tu peux augmenter un peu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Maintenant, quand c'est fait, on augmente la voix. Il est bon de louer Dieu. Mais à midi chaud, il est bon de louer Dieu. Donc on dit, ah, c'est la fête ici ou bien à quoi? Et puis, les voisins nous disent, nous on voulait dormir, même on met sur voiture, même nous énerve. Non, au lieu d'apprécier maintenant, là, les gens vont s'énerver contre toi. Les choses de Dieu se font avec sagesse. Et les enfants de Dieu vivent avec sagesse. Dans ta maison, vis avec sagesse dans ta louange. Vis avec sagesse dans ta louange. Ton mari n'est pas converti, il est en train de se reposer. Toi, tu loues. Il n'est pas converti, il ne comprend pas ta louange. Tout ce que tu es en train de faire là, pour lui, c'est comme le feu que tu es en train de mettre sur lui. Toi, tu loues. Tu peux louer. Doucement, ton mari est réveillé, il n'y a pas de problème. Il est couché dans la chambre, toi tu es au salon. Et au salon, tu loues là-bas, ça n'a rien à voir avec la chambre, il n'entend pas. Mais comme tu trouves que ton mari c'est le diable en personne, donc tu veux amener le diable à se convertir. Alors que le diable ne se convertit pas. Hein? Mais si tu penses que ton mari c'est un humain, et qu'il a un cœur d'homme, et que tu cherches à gagner ce cœur-là sera gagné et converti. C'est ça la différence, c'est l'ennemi. Quand déjà on dit que notre mari, notre femme, c'est le diable en personne, le diable ne se convertit pas. Et il ne va jamais se convertir. Pour lui, son sort est scellé. Donc toi, fais doucement. Parce que ton mari, il a un cœur. Et avec ce que tu vas faire, le Saint-Esprit va toucher un jour son cœur. Amen. Doucement.
Va doucement. Va doucement. Ne cherche pas ta propre persécution dans la louange. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, chers bien-aimés. Dans la louange, il y a beaucoup de victoires. Les situations se décantent. Les malades sont guéris. Les portes fermées s'ouvrent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les lueurs parlent. Les boiteux se lèvent pour célébrer Dieu. Les portes fermées à la bénédiction, les portes fermées à la prospérité, les portes fermées à l'enfantement, les portes fermées à la réussite s'ouvrent. Vous savez pourquoi? Parce que on ne pleure plus pour nos difficultés, mais on loue le Dieu qui est plus fort que nos difficultés. Et on dit, merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Et merci pour le foyer que tu m'as donné. Et merci parce que Seigneur, je n'ai pas d'enfants. Que j'ai des enfants ou pas, moi, je suis déjà créé pour te louer. Que j'ai un mari ou pas, Seigneur, moi, je suffis déjà pour te louer. Donc je pense qu'il faut avoir un mari forcément pour louer Dieu. Il faut avoir un enfant forcément pour louer Dieu. Il faut avoir l'argent forcément pour louer Dieu. Non, tu n'en as pas. Et puis tu loues Dieu. Dieu va te donner. Parce que c'est que quand tu en auras, tu vas continuer à le louer. Que Dieu nous bénisse. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Frère, est-ce que tu es prêt pour louer Dieu? Amen. Est-ce que tu es prêt pour louer Dieu ce matin? Est-ce que tu es prêt pour danser? Amen. Si je vois que tu danses, j'ai dit on va faire 1 heure de temps. Mais si je vois que tu danses même bien, et que tout le monde danse bien, et que la sueur commence à sortir, et que nos habits sont trempés, parce qu'on a envie de louer Dieu, on peut arrêter même après 5 minutes. Après 10 minutes. Amen. Et puis on peut aller à la maison dans la joie et continuer la louange là-bas. Donc si tu n'as pas la louange, tu te tiens debout, parce que le groupe musical est déjà en place. Amen. On se tient debout, chers bien-aimés. Tu es resté longtemps assis. Tu te tiens debout, c'est pas grave. Tu peux te tirer un peu. Voilà, on peut tirer un peu. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu vas danser à la gloire du Seigneur. Tu vas chanter à la gloire. Je ne veux pas que quelqu'un s'asseye. Debout. Tu es trop sérieux. Et puis quand les jeunes gens qui sont assis, pendant que les vieux là sont déjà debout. Ma soeur, ça va? Oui, ça va? D'accord. Tu ne veux pas louer Dieu? D'accord. Voilà. Tout le monde se tient debout et nous allons louer le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur avec nos frères. Aujourd'hui, on n'a pas coupé après la prédication. Ça y est là. Donc si tu es assis, le monde entier va voir que tu es assis dans l'église ici, tu ne loues pas Dieu. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme.
va vous suivre maintenant. Parce que le batteur là, il ralentit. Donc, elles vont commencer quand tu vas suivre. On s'en va. Groupe musical. Kenya